Loïc Blondiau, toutes ces tergiversations des électeurs de gauche depuis 2 semaines, c'était y compris parfois très intime et très, très violent chez beaucoup d'électeurs de gauche. Ben, il faut dire que pour un électeur de gauche, les élections et élection après élection, être obligé de voter pour quelqu'un avec qui on est en désaccord, ça pose un problème majeur. Et effectivement, il va falloir interroger aussi ce système électoral et peut-être inventer d'autres manières de voter qui ne nous contraignent pas au vote utile. Alors peut-être qu'on pourra en reparler après sur les solutions éventuelles. Mais ce vote utile par obligation finit par lasser. Mais il sera très intéressant à écouter ce dernier électeur. Il sera intéressant de voir les niveaux d'abstention différentiels en fonction des catégories sociales. Parce que pour les catégories populaires, il y a deux tendances absolument majoritaires qui se sont dessinées depuis quelques années. L'abstention, c'est-à-dire vraiment la désertion complète du système politique, et le vote pour l'extrême droite. Et puis il reste une partie de ces catégories populaires qui ont voté Mélenchon. Il est très vraisemblable que dans la dispersion du vote Mélenchon entre le vote Macron, l'abstention et le vote Le Pen, on retrouve les catégories populaires dans l'abstention principalement et aussi dans le vote Le Pen. Voilà, donc ce qui est très grave aujourd'hui, c'est cette dissidence du jeu politique, ce renoncement à changer les choses. Et puis un dernier point que je voulais dire par rapport à ce que disait Lucie tout à l'heure, sur ce qu'on nous distingue du contexte américain et du trumpisme, c'est que bien heureusement en France, on ne conteste pas les résultats d'élections, qui est le poison le plus pernicieux, qui aujourd'hui a atteint la démocratie américaine et qui est en train de la tuer. Bon, et il est voilà. Et il faut espérer qu'il y ait un écart relativement large entre Macron et Le Pen pour que ça ne vienne pas sur la table, parce qu'on a vu déjà Zemmour, avant le premier tour, commencer à diffuser, à infuser cette remise en cause absolument générale, non seulement du système, mais aussi des règles du jeu. Et si vous commencez à attaquer les règles du jeu, alors tout est possible. Et c'est-à-dire, si vous contestez cette réalité même, c'est infiniment problématique pour la démocratie.